tu te lèves pour venir sacrifier, fais attention au sacrifice que tu veux faire. Le sacrifice que tu dois déposer sur l'autel de Dieu doit avoir une qualité. Ça doit avoir une qualité. Ça doit avoir une valeur. Beaucoup de personnes dans les Écritures ont compris cela. Et à cause de la qualité de leur sacrifice, nous avons dit ici depuis le premier jour que le sacrifice n'est pas toujours en termes d'argent. Comme on parle de sacrifice, ne voyez pas déjà vos 100 francs, vos 500 francs que vous allez donner dans un panier. Non, c'est au-delà. Donc quand on parle de sacrifice, il y a trop de choses dedans. Et il y a des gens qui ont compris cela. Et comme ces personnes ont compris, et qu'en allant honorer Dieu, ce qu'ils ont apporté sur l'autel de Dieu, il y a des personnes qui ont marqué le ciel jusqu'aujourd'hui. Leur sacrifice parle jusqu'aujourd'hui. Dieu se souvient de leur sacrifice et de cette action-là jusqu'aujourd'hui. La Bible dit que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Donc quand tu as une pensée, un désir de poser une action envers Dieu, cela ne vient pas de toi. Même si Dieu verbalement n'a pas parlé, mais Dieu a parlé dans ton esprit, dans ton cœur. Donc, c'est Dieu qui a mis ce désir dans leur cœur. Ils ont remarqué que malgré tout ce que tu as fait pour eux, le jardin, tout cela, ils n'ont jamais vu leurs parents faire ça. Ils se sont levés, chacun allait offrir. Mais Dieu pouvait être indulgent parce que personne ne leur a dit quelque chose, ni leurs parents. C'est eux-mêmes qui se sont levés par leur bonne volonté. Mais la Bible dit que Dieu a agréé Abel et a agréé son offrande. Dieu ne veut pas agréer seulement le sacrificateur. Il veut agréer aussi l'offrande du sacrificateur. Vous comprenez? Donc, de la même manière que toi-même, en tant que sacrificateur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, ton sacrifice aussi doit avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est les deux que Dieu tient comme de cela. Et la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et aussi sur son offrande. Parce que le sacrificateur est disqualifié. Le sacrificateur même n'a pas honoré les conditions. Dans les évangiles de Matthieu, le Seigneur Jésus même dit, si tu veux aller faire une offrande dans le temple, et que tu te souviens que tu as un problème, ton frère a quelque chose contre toi, tu peux ne pas avoir un problème avec ton frère. Mais il dit la priorité n'est pas d'avoir ton offrande. C'est toi-même le sacrificateur. Il dit dépose l'offrande à côté. Va, tu vas faire la paix avec ton frère. Et puis maintenant, en ce moment, ça donne de la valeur à l'offrande que tu viens faire parce que tu le fais dans un cœur pur. En ce moment, quand tu vas déposer ton offrande sur l'autel, Dieu peut porter un regard favorable dessus.